Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons étudier l'influence des paramètres a, x1 et x2 sur le comportement de la courbe de la fonction polynomiale de deuxième degré écrite sous sa forme factorisée. Donc, voici la forme factorisée de la fonction polynomiale de deuxième degré. Donc, en réalité, pour le paramètre a, on a déjà étudié. L'influence des paramètres a est claire, c'est que si a est positif, on va avoir les branches de la fonction dirigées vers le haut. Je peux vous le faire là tout de suite là. Donc si a est positif, on va avoir quelque chose comme ça. A est positif. OK. Et si a est négatif, donc a est négatif, on va avoir une courbe qui a des branches dirigées vers le bas. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Je vais vous mettre à la fin des liens si vous voulez les regarder. Très bien, donc il faut que vous sachiez que, excusez-moi, il faut que vous sachiez que x1 ici et x2, ils représentent, excusez-moi, je vais juste... Voilà, donc x1 et x2 ici représentent donc ce qu'on appelle les zéros de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire les zéros de la fonction? Donc, ce sont les valeurs de x lorsque f de x est égal à 0. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle les zéros de la fonction. Donc, quand on écrit la fonction polynomiale de deuxième degré sous sa forme factorisée, on voit tout de suite ici les zéros de la fonction. Donc x1 et x2 représentent les zéros de la fonction, ou bien les abscisses des points où la courbe croise l'axe des abscisses. On peut aussi dire que ce sont les solutions de la fonction f de x égale à 0 aussi. OK? Très bien. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que pour une fonction qui a un delta inférieur à 0, donc on ne peut pas l'écrire sous sa forme factorisée parce qu'il n'a pas de solution. OK? Donc une fonction de deuxième degré, bien sûr, qui a un delta, le discriminant inférieur à 0, ne peut pas s'écrire sous cette forme-là parce qu'elle n'a pas de solution. On ne peut pas trouver x1 et x2 qui avec lesquels, disons, on peut écrire la fonction sous cette forme-là. Et puis, ce sont des fonctions qui ont un discriminant, là, le delta qu'on calcule, le fameux b au carré moins 4ac, on va le trouver inférieur à 0. Ça veut dire cette courbe-là, elle doit être, c'est sûrement, elle est située soit complètement au-dessus de l'axe des abscisses, soit elle est située complètement en dessous de l'axe des abscisses. Nous allons voir ça très en détail sur l'animation. On va aller tout de suite. Voilà, donc nous allons commencer par voir l'influence du paramètre A sur la courbe, quoique déjà on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc ici j'ai mis A est égal à 1, x1 est égal à 2 et x2 est égal à 2. Ça nous donne cette courbe-là. Donc x1 ici est égal à x2 est égal à 2. Ça veut dire que le discriminant de cette fonction est égal à 0. Elle admet une seule solution qui est x est égal à 2. Donc ici, on voit le a est égal à 1, il est positif, donc les branches sont dirigées vers le haut. Si on change le a, on va dire a est égal à moins 1.3, on va voir que les branches seront dirigées vers le bas. C'est ça vraiment l'influence du paramètre a sur la fonction. D'ailleurs, quelle que soit la forme de la fonction, qu'elle soit générale, factorisée ou canonique, l'influence de a sur la fonction est toujours le même. OK? Donc, on va remettre ici le a qui est égal à 1. Et voilà. Là, maintenant, on va jouer sur x1, par exemple. OK? Si je diminue x1, regardez ce qui va se passer. Donc, x1, c'est lui, là. C'est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, ce point-ci. Donc, si je le diminue, vous allez voir que, eh ben, elle va diminuer. La courbe va comme se déplacer
vers la gauche. Si je l'augmente, hop, et à un moment donné, la courbe, donc elle va passer par le point x est égal à 2, bien sûr. Donc le delta, son discriminant, est égal à 0. Puis il va passer de l'autre bord. Et le x1 continue ici d'augmenter. Il faut que vous compreniez aussi, dans ce cas-ci, par exemple, le discriminant de la fonction est supérieur à 0. Bien sûr, parce qu'il admet deux solutions. OK? OK, on va essayer de fixer ici x1 est égal à 2 encore une fois, puis on va faire varier maintenant le x2 qui va faire en réalité la même chose, hein. Si je diminue x2, la courbe va se déplacer vers la gauche, et puis à ce moment-là, il va avoir deux solutions. Si je le fais augmenter, donc à un moment donné, il va y avoir tout le temps deux solutions, et la courbe sera tout le temps tiré comme vers la droite jusqu'au point où les deux solutions seront égales. Et puis la courbe va descendre en bas et puis elle va avoir deux solutions bien sûr distinctes, ce qui veut dire que son discriminant, le delta, le fameux b au carré moins 4ac, doit être ici supérieur à 0. Donc, ici, je vous ai mis ici une deuxième fonction ici. C'est la fonction donc polynomiale de deuxième degré, mais que j'ai écrite sous sa forme générale. OK? Donc, si je mets ici le grand A, donc j'ai mis grand A pour ne pas confondre avec le petit a ici. Je crois que c'est le même, hein, franchement, c'est le même. C'est juste pour différencier les fonctions. Donc, excusez-moi, qu'est-ce que j'allais dire ici? Donc, j'ai donné à A la valeur 1, à B la valeur 1 et à C la valeur 1. OK? Vous voyez la courbe ici, G de X. Donc, ici, G de X qui est carrément tout le temps, quelle que soit la valeur de X, G de X est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, elle n'a pas de solution. Donc, pour ce cas-là, il faut que vous compreniez que cette fonction-là, G de X est égal à X au carré plus X plus 1 ne peut pas être écrite sous la forme factorisée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de solution. Okay? Il n'y a pas de x1 et de x2 qui nous permettent d'écrire cette fonction-là sous cette forme-là. Okay? Donc, imaginez maintenant, je vais donc changer la valeur de A, et voilà, la valeur de B, la valeur, si je vais la diminuer. Donc, ça aussi, vous devez comprendre que cette, donc on va mettre ici, on va mettre ici A moins 4, ici on va dire c'est moins 3, et ici on va dire que c'est moins 1, ok? Donc A est égal à moins 1, B est égal à moins 4, C est égal à moins 3, donc la fonction va être G de X est égal à moins X au carré, ok? Moins 4X moins 3. Donc, moins 3, attendez, excusez-moi, je vais diminuer C, voilà, on va dire C est égal à moins 6. Ça aussi, ce que vous devez comprendre aussi ici sur cette fonction-là, c'est que f de x est tout le temps en dessous de l'axe des abscisses, quelle que soit la valeur de x. Ça veut dire aussi cette fonction-là a un discriminant inférieur à 0. Le fameux b au carré moins 4ac, il est inférieur à 0. Donc, elle n'a pas de solution. Donc, cette équation-là, avec ces valeurs-là de a, b et c, ne peut pas être écrite sous cette forme-là factorisée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de solution x1 et x2 qui nous permettent de l'écrire sous cette forme. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment. À la prochaine vidéo.